c'est... Hein? C'est quoi? Un cure-dent. Le cure-dent permet de se curer les dents. Cet objet, comme le fer à repasser, le tire-bouchon ou encore le débouchiote, indique par son nom son utilité. Donc ta question, Benjamin, est un peu... stupide. Non mais... Ah, je te taquine, mon petit bonhomme. Je vais te répondre. Connard. Quoi? Non, rien. Mais on retrouve des traces de son existence dès la préhistoire. Il était déjà utilisé à l'Antiquité, notamment en Mésopotamie. À la maison de mamie. Et oui, petit fait historique. Agathocle, roi de Syracuse, en Sicile, Chez Sicile? serait mort à cause d'un cure-dent. Il l'a avalé? Non, Planté dans l'œil alors? non, voyons. Il était dans la forêt et à un moment il y a des orques qui sont arrivés pour voler un anneau. Alors il s'est fait trouer comme une passoire. Mais c'est le Seigneur des Anneaux, ça? Mon précieux. En fait, un esclave de ce cher Agathocle lui aurait offert un cure-dent. C'est gentil. Cure-dent empoisonné. 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 C'est pas gentil. Agathocle était un tyran ayant pris le pouvoir par la force, un vrai envahisseur n'hésitant pas à massacrer les populations souhaitant échapper à sa domination. Ah. Bah c'est pas gentil d'être méchant. Longtemps considéré comme une alternative moins dégueulasse au fil dentaire, Agathocle? non le cure-dent, a bénéficié d'une popularité en dents de scie et a atteint son âge d'or par l'utilisation dérivée qu'en a fait le cinéma. En effet, placé au coin de la bouche, il permettait à son porteur de bénéficier d'un bonus de charisme non négligeable. Associé d'abord au héros lui donnant un côté badass, le cure-dent est passé de bouche en bouche, Berk. avant de finir dans celle du méchant lui donnant un air prétentieux et repoussant. Le cure-dent en tant qu'outil de désengorgeage de voies buccales était alors mort. Ce n'est que bien plus tard qu'il fit son grand retour. Waouh! Mais comment est-ce possible? Comment ça se fait? Dis-moi tout. Tout le monde connaît le pic à brochette, servant à lier par la technique de l'empalement plusieurs aliments afin de faciliter leur cuisson et ou ingestion. Or, lorsqu'un apéro dînatoire est organisé, une brochette est jugée trop grande et jure totalement avec les cacahuètes et les petits fours. Partant de ce postulat qui ne manquait pas de faire grincer des dents, une personne s'est dit « Psst, Penny. Bah quoi? C'est toi? Ah oui, voilà. Tiens, et si j'utilisais tes cure-dents à la place des pics à brochettes, ça fait comme ça fait des mini brochettes que je juge plus petites et qui n'y jurent pas avec les cacahuètes et les petits fours. J'étais bien, hein? Ah super, mais je vais même te dire, c'est pas du tout vu que tu lisais un texte. Je me suis entraîné. Ah, je constate. Cet événement que Benny a magnifiquement illustré. Merci. Quand on a le pic à brochette de taille conventionnelle au barbecue et au mikado. Depuis que cette nouvelle utilité s'est répandue, le cure-dent est appelé plus familièrement Petit Pic, car il pique, empruntant ainsi la dénomination de son grand frère d'adoption. Cependant, on ignore pourquoi une flèche, une aiguille, une fléchette ou encore le tire-bouchon ne peuvent pas eux aussi porter le prestigieux surnom de pic, alors que vous en conviendrez, ils partagent la caractéristique essentielle. Et tu penses qu'un jour on réutilisera les petits pics comme cure-dent? Honnêtement, je ne le pense pas. Ou alors quand les poules auront des dents. On dirait bien que t'as une dent contre le cure-dent. Tu veux dire que j'ai la dent dure? Fais attention, œil pour œil, dent pour dent. T'inquiète pas, je suis armé jusqu'au... Cou, Et non, plus haut. le nez, Plus bas. le menton, Un tout petit peu plus haut. la bouche, Dedans. les dents, Oui. Ah, tu me casses les... dents. Ouais.